Des Champions! Bonsoir mesdames et messieurs. Comment ne pas avoir le sourire aux lèvres? Vous savez pourquoi? C'est le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes ce soir. Et bien évidemment, nous allons débattre sur une affiche. Une affiche qui n'est pas des moindres. Real Madrid, Olympique de Marseille. Déjà, vous savez que je suis catalan d'âme, d'origine, de tout, comme vous savez. J'aurais vraiment aimé que le match se joue du côté du Vélodrome ce soir. Malheureusement, le match aura lieu du côté du Santiago Bernabéu, un stade exceptionnel. Et le roi d'Europe, le Real Madrid, entre en matière ce soir. Je vois mal, pour être honnête, l'Olympique de Marseille aller s'imposer en Espagne. Vous savez pourquoi? Il y a le retour d'abord, dans un premier temps, de Jude Bellingham. Kamavinga is come back, comme disent les Anglais, et l'étincelant Kylian Mbappé. Vous avez vu le match passé ce week-end, notamment samedi, et vous avez vu comment Mbappé s'est démarqué, mais merveilleusement autant pour moi, en inscrivant son 4e but en 4 matchs, et il a notamment délivré une passe décisive à Arda Güler. Je tiens à rappeler que le Real, lors de cette rencontre, était à 10 contre 11. Donc, pour ce soir, je parierais plus sur l'handicap du Real Madrid. Désolé aux Marseillais, je n'ai rien contre vous, mais je vais essayer d'être objectif au max. Tcha Mbappé, tcha Kamavinga, tcha Bellingham qui est de retour, tcha un courtois étincelant. Je vous vois mal aller prendre ne serait-ce que le nul du côté de l'Espagne. Donc, victoire ou alors handicap féroce du Real Madrid. La deuxième journée de cette soirée Ligue des Champions nous donne droit à 2 affiches étincelantes. D'un côté, on a Atlético Madrid, Liverpool, et d'un autre, on a Chelsea, Bayern Munich. Bon, on va se calmer le plus possible et on va essayer de débattre. Atlético, Liverpool, le match se joue à Anfield. Liverpool avec leur recrue Alexander Isaac, et Atlético Madrid avec leur conservatisme, pour ne pas dire le celloïsme. Les hommes de Simeone se déplacent du côté d'Anfield. Pour être honnête, je vois mal les hommes de Simeone aller arracher la victoire du côté d'Anfield. Je vois plus les coéquipiers de Salah prendre les 3 points. Je vais vous dire pourquoi. Leur jeu porté vers l'avant et leur public, vous connaissez vous-même Anfield. Le Barça est parti là-bas, ils ont pris 4-0. C'est pas facile du tout. Donc je parierais plus sur la victoire de Liverpool, 2-1 ou 3-1. La seconde affiche aura lieu du côté de l'Allianz Arena. Qui dit Allianz Arena dit notamment la bière. Vous connaissez les Allemands pour leur goût amer pour la bière. Ce côté-là, par contre, je parierais plus sur la victoire des hommes de Luis Diaz, des coéquipiers de Luis Diaz, autant pour moi. Ils ont un jeu porté vers l'avant et sont en confiance depuis le début de saison. Donc, je dirais victoire du Bayern Munich, 2-1. Sauf si Cole Palmer ne refroidit pas l'Allianz Arena. Parce que ce mec-là, je vous assure, qu'il a tendance à refroidir les défenses adverses. Bon, maintenant, cette journée, c'est l'ultime journée. Qui dit beau jeu dit Barcelone, et qui dit Barcelone dit pleine d'émotions. Visca Barça, 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 Barça. Le Barça, comme vous savez, se déplace du côté de St. James Park pour affronter les Magpies Newcastle. Et je vous assure que le déplacement généralement à St. James Park n'est pas une chose évidente. Liverpool est parti là-bas, ils ont goûté eux-mêmes. Ils ont dû marquer à la dernière minute. C'est un adolescent qui a inscrit le but final et c'était pas du tout facile. Une ambiance téméraire, digne d'une arène de gladiateurs. Seulement, lorsqu'on est le Barça, on ne se contente pas du nul ou alors de la défaite. On veut toujours plus. Revenons un peu sur l'actualité du Barça. Le Barça a joué ce dimanche face à Valence. Ils ont gagné 6-0. C'est vrai, vous allez me dire, Valence était faible et tout, mais je tiens à vous rappeler que le Barça avait pas mal d'absents. Frenkie de Jong, le joyau Lamine Yamal, mais le Barça a pu s'imposer 6-0. Et ce qui m'a marqué durant cette rencontre, c'est que 2 remplaçants, ça n'était jamais arrivé en Liga. 2 remplaçants sont entrés en cours de jeu, ils ont inscrit un doublé. Ça n'était jamais arrivé en Liga. Maintenant, Yamal ne sera pas absent ne sera pas présent autant pour moi du côté de St. James Park. On note le retour de Frenkie de Jong, mais j'ai pas envie que ce mec joue. J'ai pas envie qu'il joue parce qu'il y a un mec là qui sort de la Masia, Casado, le pitbull comme on l'appelle. Vraiment, ce gars, lorsqu'il joue du côté de Barça, il réinvente le poste de 6. J'ai envie de dire que c'est le Busquets qu'on rêvait en fait. Il lit bien le jeu, il anticipe, il calme la défense, il se retrouve 5e défenseur et on a toutes les anses techniques. Donc, je vois mal le Barça aller en Angleterre et ne pas arracher le biais de la victoire. Donc, sauf un miracle, parce que St. James Park a souvent une allure bouillante, sauf un miracle, je vois bien le Barça aller là-bas, s'imposer de la plus grosse des manières possibles et obtenir
sa première victoire en cette campagne européenne 2025-2026. Une autre affiche de ce jeudi, Manchester City-Napoli. Une affiche digne de rêve, notamment pour le retour du roi Kevin De Bruyne du côté de l'Etihad Stadium. Mais j'ai pas trop envie de parler de l'affiche en elle-même parce que je suis émotif. Vous connaissez mon penchant pour City, notamment pour De Bruyne. Et qui dit émotif dit fan de City. Le beau jeu, le tiki-taka de Guardiola. Même s'il est vrai que je suis amoureux de Kevin De Bruyne, je ne peux que souhaiter la victoire des Citizens. Par contre, j'aimerais qu'on fasse une fixation ou alors un flashback sur le derby qui a eu lieu ce dimanche. Le 197e derby qui opposait Manchester City à Manchester United. Il y a un homme qui m'a tellement marqué, Erling Haaland. 129 vues en 150 matchs, toutes compétitions confondues, sur le mot des Sky Blues. A noter qu'avant le coup d'envoi, les deux équipes étaient quasiment malades. Qui dit malade dit hors course. City, 2 défaites consécutives, une défaite face à Tottenham et une autre face à Brighton. Il était donc impératif pour les hommes de Pep Guardiola de prendre ces 3 points. Et je vais vous dire qu'ils se sont plutôt montrés agressifs dès l'entame du match, notamment par Phil Foden, qu'on a recentré dans l'entrejeu. Ils se sont montrés tellement agressifs qu'ils ont fait montre de niaque dès les premières minutes de jeu. Et Jérémy Doku, sur une action dont il a le secret, un éclair de génie, il a fait une passe pour Phil Foden qui a inscrit le premier but. Jérémy Doku encore s'est illustrement distingué sur la deuxième action. Il a donné une passe décisive à Erling Haaland qui a ouvert son compteur. Ah, Erling Haaland. Cet avant-centre qui, je tiens à vous rappeler, lorsqu'il était venu les saisons passées, on avait coutume de dire, va-t-il s'adapter au système de Guardiola? Va-t-il? Et jusqu'à présent, il ne fait que taire les critiques. Il a notamment doublé lors de cette rencontre et il était élu homme du match, Erling Haaland. Lorsqu'on parle de lui, ça avait beaucoup d'émotions. Émotions pourquoi? Il est grand de taille, il a le visage froid, il n'affiche pas ses émotions lui-même, mais il a tout soif de but. Et je suis quasiment sûr à 100% qu'il va encore doubler ce jeudi. Qui voyez-vous homme du match dans la rencontre opposant City à Napoli? À vos claviers.